Je réponds au nom de Moumadi Doua Georgette. Je suis étudiante en communication à l'Université Notre-Dame du Kassai. Déjà, quand vous avez tous parlé, vous avez essayé de parler de la culture, essayé de faire voir comment les choses évoluent. Déjà, les coachs, vous avez essayé d'évoquer des exemples en voyant comment si chez nous, si moi, mon beau-père ne peut pas avoir mes quiz, et M. Andy a essayé de faire voir comment on peut exposer son art, comment on peut se démarquer par rapport à certaines choses. Alors, moi, nous, en tant que jeunes des Kalanga, c'est vrai qu'actuellement, on essaie d'être comme des Européens, on va avoir des mèches, on va avoir des catapoulois, on va être avec des make-up et tout. Alors, j'ai juste une question. Parce que, à qui? À moi ou à vous tous deux, parce que vous avez parlé en général par rapport à la culture. J'aimerais juste savoir, vous avez eu le souci de venir nous en parler, nous faire voir comment notre culture est importante. Ma question est très belle, et très brève plutôt. Quel est le message clé que vous passez à nous en tant que jeunes de Kassai pour que nous puissions considérer nos valeurs et garder nos mœurs? Merci. Ok. On y va ou bien on prend d'abord d'autres questions? Répondez d'abord, toi, c'est important. Ok, parfait. Georgette, tu as fait la communication. J'aime bien. Moi-même, je suis d'un background aussi. Donc, on va s'entendre. La communication est basée sur des éléments très importants. Et une étude dit ceci, on communique 35% seulement verbal et 65% non verbal. Et dans le non-verbal, il y a l'accoutrement, il y a la posture, il y a le faciès, il y a la gestuelle et tout ce qui va avec. Est-ce que tu sais que dans les éléments de langage que tu as utilisés tout à l'heure sur le verbal, il y a des éléments qui peuvent être censurés si on veut prendre en considération la culture. Une jeune dame ne peut pas citer le mot cuisse là où il y a des aînés. Et en tant qu'expert en communication, tu allais dire peut-être les parties d'en bas. Tu allais utiliser un synonyme qui est une tournure. Tu vois, les éléments de rencontre culturelle dont on est en train de parler, en fait, relèvent de l'appréhension, relèvent de l'interpellation, que même quand nous évoluons, tu as bien dit, nous sommes modernes, nous sommes... ça veut dire qu'il faut toujours faire attention, parce que le choix de mots peut annuler tout ce que tu as dit, parce que la manière de dire quelque chose vaut mieux que la chose que l'on est en train de dire. Alors, quel est l'élément essentiel de nos interventions ici? Nous sommes dans un contexte qu'on appelle les salons du mariage ou l'événementiel. Et on met l'accent sur le fait que dans le mariage, il y a la rencontre des cultures. Et ici, on est venu interpeller sur le fait qu'en allant à la rencontre de l'autre, il ne faut pas qu'on perde nos plumes. Parce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et le plus souvent, nous avons tendance à aller tout recevoir et tout perdre de ce que nous avons comme valeur. Et nous avons dit que dans ces valeurs, il y a des éléments qui sont immuables. Et il y a des éléments qui peuvent être évolutifs dans leur adaptation. C'est juste ça. Merci. Pour répondre à ta question, je dirais ceci. Quand on parle des cultures, parce que tu as demandé c'est quoi la pensée finale ou la pensée clé que nous sommes venus transmettre. Nous sommes venus transmettre la pensée de la culture. Et tu m'excuseras, moi j'aime bien parler avec des exemples. Je ne sais pas si tu es friand de madame. Si tu prends le Bundu, ok? Il boque un mot à Bundu. Avec ton argent que tu as dans ta poche, dans ton sac, tu vas au marché acheter le Bundu. Tu as acheté le Bundu avec ton propre argent. Professeur, la maman achète le Bundu avec son argent. La maman de la marchande lui donne le Bundu. Cette maman amène le Bundu chez elle à la maison. Elle ne retire que les feuilles. Elle plie, elle prépare, elle mange. Le reste, les tiges, elle jette. Pourtant, elle a acheté. Elle a acheté et le feuille et les tiges. Mais elle ne consomme que le feuille. C'est ça la culture. C'est ça quand on entre en contact avec la culture des autres. Tu prends ce qui est bon, tu jettes
qui est mauvais. Parce que tu as acheté les plombeaux pour manger les matins avec ton propre argent, tu vas aussi prendre les branches là, mettre dans les pilons et puis piler, manger. Non. Merci beaucoup pour le droit de la parole. Je suis Grace Ditala, étudiante à la faculté des médecines. En fait, ma question tourne autour de la pratique de la demande en mariage. En fait, cette pratique, selon les informations, elle appartient aux Occidentaux. Je connais un homme de Dieu qui me disait, pour moi, fléchir devant une femme, c'est comme si je l'humilie, je ne peux pas le faire. Et déjà, je connais plusieurs couples qui ont fait cette pratique, mais ils ne sont pas ensemble aujourd'hui. Mais nos parents, ils n'ont pas fait cela. Mais ils restent ensemble des années. Et parce que vous parlez de l'importance de l'acquisition de culture, dites-moi pour vous cette pratique. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Très bien compris. Avant même que tu en achètes la question. Merci beaucoup, docteur. Une question simple, pratique et pragmatique. Je vais te dire une chose. Cette question n'est pas culturelle, c'est l'habillage. Ça fait partie des fantasmes. Mettre le genou à terre ou pas n'est dans aucune rubrique de nos cultures. J'ai déjà vu même des pasteurs se contredire sur ça. Moi, je suis de la grande communauté Philadelphie. Deux pasteurs de la même communauté ont dit deux choses différentes. Pour le pasteur Atoms, il ne trouve pas un problème dans le fait de s'agenouiller. Lui-même l'a fait quand il a fait le renouvellement de ses vœux de mariage pour 10 ans. Mais pour le pasteur Ken, il n'est pas d'accord avec le fait de s'agenouiller. Donc, des choses qui relèvent de nos subjectivités ne peuvent pas faire l'unanimité. N'est-ce pas? Pendant que j'ai intervenu tout à l'heure, j'ai posé certaines questions où de fois on était d'accord, de fois on n'était pas d'accord. Maintenant, si toi et ton fiancé, vous aimez ça, vous allez vous faire plaisir. Vous allez vous faire plaisir parce que l'amour a des langages. Le problème, c'est de comprendre le langage de ton amoureux ou lui parler dans son langage. Parce que tout l'amour ne se définit pas de la même manière. Pour une autre femme, pour se sentir aimée, il faudrait qu'on lui offre régulièrement des fleurs. Mais il y a une femme qui va te dire, est-ce que les fleurs, c'est l'argent? Moi, je vais jouer à Saint-Valentin. Tu vois, il y a des filles, vous comprenez? Pour une autre femme, l'amour peut s'exprimer par le fait qu'on la sort, on va avec elle au restaurant. Mais pour une autre, c'est peut-être juste les parfums. Elle aime beaucoup qu'on lui offre le parfum. Et donc, les genoux à terre ou pas, c'est votre entendement personnel. Vous comprenez? Mais après, est-ce qu'on peut établir cela comme une culture de plus en plus alliée? Moi, j'ai vu d'autres cultures où, à certaines dates, les amoureux vont sur un pont, ils vont jeter, je ne sais pas moi quoi. En fait, tout ça, ce sont des fantasmes. Il y a des gens qui ont, par exemple, des cultures enterrement des vies des célibataires. Vous comprenez? La vie des jeunes filles et tout ça. Tout ça, en fait, ce sont des éléments subjectifs. J'ai une question, je vais parler, je m'appelle Omer Mouka. J'aimerais te demander, et lorsque moi j'ai réfléchi sur la culture, pourquoi l'on est... La culture, c'est lui, non? Comme ça, oui. Pourquoi l'on ne garde pas notre culture? Je pense que c'est parce qu'on ne garde pas notre culture. C'est parce que je sens qu'il y a comme un danger qui est la modernisation qui vient impacter notre culture. J'aimerais bien vous demander, est-ce que l'on peut moderniser tout en gardant son identité culturelle? Et est-ce que cette modernisation-là a-t-il aussi des effets positifs sur la culture? Pas des effets négatifs, parce qu'on parle toujours des effets négatifs sur la modernisation. Alors je voudrais demander des effets positifs de la modernisation sur la culture. Merci beaucoup. Ok. Je pose la question de savoir comment tu es arrivé ici. Comment tu as reçu l'information? Moi, j'ai été contacté par Madame. Comment? Elle t'a vu en face, elle t'a appelé? Elle m'a envoyé voilà, la fiche. Au travers de quels moyens? WhatsApp. Oui. N'est-ce pas la modernisation? Oui, c'est la modernisation. Parler de la culture. Et qu'est-ce que WhatsApp vient chercher dans la culture? Tu m'as posé la question de savoir comment est-ce que la culture, si on peut moderniser les choses. La modernisation n'a rien de mal en soi.
Moderniser les choses n'a rien à voir. Il n'y a pas de mal à ça, ok? Tu es d'accord avec moi que dans le temps, un homme pouvait porter un pagne et puis se promener et partir. Est-ce qu'un papa, peut-être que papa est là, s'il porte les pagnes comme dans les temps, il va au travail. Et quand il va revenir pour la deuxième fois, tu penses que les gens vont les saluer? J'ai le raffia, ok? J'ai des tissus purement africains sur moi, qu'on a fait un mélange, ok? Pour faire un blazer. Le blazer n'est pas de nos ancêtres ou je ne sais pas moi quoi, ok? Les blazers, le raffia mélangé, en fait, tu prends un peu de ceci, un peu de cela, tu mélanges pour créer quelque chose qui soit, qui ne dérange personne, ok? Si j'arrivais à un endroit, n'importe laquelle, j'arrive, si on veut identifier les gens selon leur pays d'origine, moi, en me regardant habillé, on me dira que je suis africain. Pourquoi? Parce que, d'une certaine façon, ils ont l'information sur ma culture vestimentaire. En bref, la modernisation n'a rien en mal en soi. Mais ce sont certains éléments dans la modernisation qui sont néfastes et mauvaises à prendre. Garde ce qui est bon, rejette ce qui est mauvais. Tu manges les mains tabac. Tu aimes? Oui, j'aime ça. Rappelle-toi de l'exemple que j'ai donné. Informatique en deuxième licence et je suis aussi DG d'une entreprise LTG. Ma question c'est surtout, je vais poser la question à Paul ici. Vous avez parlé de la culture, de l'Afrique et tout. Est-ce que pouvez-vous me dire si vous êtes africain? S'il vous plaît, dites-moi si vous êtes africain. Je suis africain. Oui, bien sûr, merci. Je suis un instant. Je suis africain. Je suis d'ici, je suis d'ailleurs. Je suis d'ailleurs, je suis d'ici. Merci beaucoup, mais en vous voyant habillé, je peux sûrement dire que vous êtes africain. Mais depuis que je suis dans la salle, vous n'avez pas parlé de l'Afrique. Du genre, le professeur a posé la question de savoir, on reconnaît un Africain peut-être par quoi? C'est par sa langue. Non, vous savez toujours parler en français. Je n'ai rien entendu de la langue africaine. Pouvez-vous me dire le pourquoi? Dire le pourquoi n'est pas la raison. Le coach a parlé de ce qui était édifiant. Je vais faire exprès de continuer à te parler en français pour qu'on se comprenne très bien. Ok? Parlons de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, cela ne veut pas dire si tu ne parles pas de la langue, tu ne parles pas de l'Afrique. Non. Moi et le prof et papa et les coachs, nous avons tous parlé le même langage mais avec différents mots. Le même langage que nous avons parlé, c'est quoi? C'est parler des choses qui réunissent un peuple. Les choses qui réunissent un peuple, papa a parlé de la langue. Le coach a parlé des valeurs. Nous avons parlé de la culture ou du tourisme gastronomique, par exemple. Okay? Quand nous avions parlé du tourisme gastronomique, les éléments à pouvoir faire entrer en considération par rapport à la culture, par rapport à ce qui est de la nourriture, par exemple. Cela fait partie de la culture. La culture n'a pas un seul sens. La culture a plusieurs sens. Et si tu veux connaître tous les aspects, partant de la langue, de la valeur, du vestimentaire, de la gastronomie, je te demanderai de faire une chose. De garder ta place, de ne pas partir au loin, parce que moi, M. Apache, Madame, et plusieurs autres artistes, nous répondrons à ta question d'une manière artistique. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez acclamer cette fois pour les intervenants?
j'espère que nous sommes satisfaits. Et je voudrais, parce que je voulais aussi souligner quelque chose. Quand les coachs parlaient, je voulais vraiment ajouter juste un petit truc et donner réponse à notre docteur pour lui dire que, en ce qui concerne l'affaire de s'agenouiller et tout, il faut aller lire les livres de Gary Chapman sur le langage de l'amour. Vous allez bien découvrir ce que vous pouvez faire et tout ce qui est bon, tout ce qui n'est pas bon. Et ça va vous aider vraiment d'une manière ou d'une autre. À présent, j'aimerais que vous et moi fassions un voyage. Parce que nous avons entendu les coachs parler, nous avons entendu notre aigle parler, et nous avons été émerveillés de savoir que notre culture est importante. Je veux maintenant que nous fassions un voyage et que nous puissions aller juste à Lubumbashi, où nous allons découvrir les salons du mariage de Lubumbashi et la magie du mariage représentée ici par Madame Francine Kabengele et mon collègue maître des cérémonies qui s'approche sous les tonnerres de vos acclamations, s'il vous plaît. Restez-vous, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Waouh. Maman, n'est pas tatou, mais toi, Franchement, je suis très émerveillé. Qu'est-ce que vous êtes un public chaleureux, la population de Kananga. C'est comme ça que vous êtes. Est-ce qu'on peut d'abord applaudir pour nous-mêmes très fortement? Attends de Swahili, si ça ne t'arrangera pas, chez Dantia Lubumbashi. Dantia Lubumbashi a fait la Sanatonagoya au Kananga pour participer à ce grand événement. Donc on ne pouvait pas rater. Et quand nous venons de Lubumbashi, parmi les attributs qui nous caractérisent aussi, parce qu'il y a aussi une certaine culture de là-bas, tel que vous pouvez le voir, parmi nos attributs, nous sommes ici habillés en notre marque, qui est la magie du mariage. Certainement, au tout début, vous avez pu remarquer, on avait notre micro baladeur, nous sommes baladés ici dans la salle, un peu dehors, on tournait, on posait des questions. Alors, pour ceux qui se posaient encore, qui continuent encore à se poser des questions, c'est quoi la magie du mariage? C'est quoi le salon du mariage? Mais je vais ici beaucoup plus parler de la magie du mariage. Vous allez convenir avec moi que nous sommes ici pour une raison, X ou Y. Beaucoup sont venus pour apprendre, d'autres sont venus pour réseauter, voilà, faire des contacts avec les uns et les autres, parce que le salon du mariage réunit plusieurs acteurs de l'événementiel. C'est entre autres les organisateurs, les services traiteurs, les photographes, bref, tous les acteurs de l'événementiel. Et à Lubumbashi aussi, nous avons pensé à quelque chose qui pouvait nous réunir même en dehors du physique, même en dehors du présentiel comme on est là. Nous avons pensé à créer, avec bien sûr Madame Francine Kabengele, qui est initiatrice du salon du mariage de Lubumbashi, à créer ce qu'on appelle la magie du mariage. Donc la magie du mariage a été créée à l'occasion de la 10e édition du salon du mariage de Lubumbashi. C'est ainsi que quand Madame Lama a pensé à nous inviter à ce grand salon, nous n'avons pas hésité un seul instant à venir. Je vous demanderai ici d'applaudir très fortement Madame Lama et nous lui disons sincèrement merci pour cette occasion en or qu'il nous a accordée. Et donc la magie du mariage, c'est quoi? Comme je disais, c'est une émission des professionnels de l'événementiel. La magie du mariage, c'est une émission qui comporte 4 rubriques. La première, nous avons les paroles d'experts. Dans cette rubrique, nous partageons avec les experts de l'événementiel, chacun dans son domaine. Par exemple, ici, nous avons le coach très jeune, nous avons le MC Hervin. Nous vous invitons, nous échangeons avec vous, vous partagez votre expérience. Vous pouvez être docteur, parce que le mariage, pour beaucoup, c'est une confusion. Beaucoup pensent que le mariage, c'est la soirée de mariage. Alors que le mariage, dans le mariage, le couple, il doit vivre. Et pour vivre du mariage, dans le mariage, il faut entreprendre, donc il faut de l'argent. Il faut être en bonne santé, donc il faut payer les soins de santé. Donc nous avons aussi besoin des docteurs. Il faut des avocats lorsque nous avons des problèmes au barreau, nous avons des problèmes en société. Donc nous faisons intervenir tout ce monde-là. Les avocats, les experts, docteurs,
on a tous les experts dans tous les domaines, tous les secteurs de la vie. Là, c'est la première rubrique de l'émission La magie du mariage. La deuxième, ou dans le deuxième épisode, que dis-je? Le deuxième épisode, justement, de la magie du mariage, nous avons Talent d'ici. Dans le Talent d'ici, nous avons, bien entendu, nous allons à la rencontre. Nous interviewons tout ce qu'il y a comme talent. Par exemple, ici à Kananga, nous avons été merveilleusement surpris de rencontrer beaucoup de talents. C'est entre autres les décorateurs, les décoratrices, les maîtres de cérémonie. Tel que dans les événements comme ça, nous rencontrons les entrepreneurs et nous demandons également leur avis. Merci beaucoup. Parce que le MC Léonce est en train de parler de la magie du mariage et que c'en est fini pour la culture et pour la conférence qui avait fait à ce que le coach et mon collègue maître des cérémonies s'avaient trouvé ici devant. Je vais donc à cette occasion leur demander de répondre à leur place pendant que vous acclamez très fort pour eux avant qu'on puisse continuer avec la magie du mariage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah oui, merci. Voilà, merci beaucoup, très cher maître. Voilà, donc dans Talent d'ici, nous rencontrons tous les talents de tous bords. Nous venons fraîchement de Mbujimayi, où nous avons rencontré aussi des talents, des chefs cuisiniers avec qui nous avons partagé l'expérience. C'est aussi partager la culture de toutes les régions où nous allons. Donc ici également, nous allons partager, vous allez vous partager vos talents et via nos réseaux sociaux, via les chaînes de télévision avec qui nous travaillons en partenariat. Et donc les talents de tous et de tous ici seront partagés via ces canaux de communication. À part ça, nous avons aussi notre rubrique dans la magie du mariage, notamment la Wedding Fashion Parade. La Wedding Fashion Parade, ça va ressembler à quelque chose qui va se dérouler d'un moment à l'autre. C'est un peu le défilé de mode, parce qu'au travers du défilé de mode, on sait aussi vendre l'accoutrement, l'habillement, donc les modélistes, les stylistes, bref, les créateurs de vêtements qui veulent bien vendre, s'afficher, c'est au travers la Wedding Fashion Parade. Et au travers toujours cette émission, nous avons également ce qu'on appelle Arussi Makeover.